commencer, j'aimerais prier, introduit par la prière. Je ne sais pas si le micro marche ou pas, mais on va essayer. Donc, si je vais, désolé, hein. Après ça, il faut que je rabaisse. Voilà. On va prier. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ta grâce qui est renouvelée. Ta paix, ta joie, Seigneur, tu nous as sauvés et tu as permis que chacun de nous puisse se lever ce matin en bonne santé et nous nous retrouvons ensemble en église, rassemblés, unis, Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Nous te demandons que ton Saint-Esprit de grâce puisse nous animer, d'écoute, l'écoute attentive et aussi permet que cette parole puisse atteindre le but que toi-même tu t'es fixé et tu as permis que ce message puisse être préparé et nous voulons, Seigneur, le savourer et vivre pleinement pour toi, Seigneur, en pratique, afin que cela puisse bénir encore nos frères, nos vies, nos sœurs, Seigneur, et permet que aucune parole ne revienne à toi sans germer et produire du fruit. Que toute parole qui va sortir, Seigneur, puisse avoir, oui, un effet, oui, immédiatement, à moyen terme et à long terme pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle toujours la nourriture que nous avions mangée la dernière fois. J'ai entendu, j'étais dans le 13e pour une prédication là-bas, mais j'ai entendu de bonnes nouvelles que vous avez bien mangé. Et j'aimerais quand même un petit retour, s'il vous plaît, si vous avez retenu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez pu retenir jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche? Amen. Dieu a son temps et il agit conformément à son temps. Amen. Qui a retenu autre chose? Dieu agit en son temps. Ensuite, oui. Amen aussi, parce que nous ouvrons nos cœurs et Dieu agit librement, sans obstacle, ou soit nous refermons nos cœurs et Dieu peut passer par n'importe quelle autre personne pour accomplir ses desseins, comme il a fait aussi avec l'âne de Balaam. Balaam ne voyait pas et ensuite Dieu a utilisé l'âne pour parler. Et donc, Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour accomplir ses desseins. C'est à nous d'être disponibles. Merci Seigneur pour cette belle parole entendue et aussi peut-être qui sera mise en pratique dans nos vies pleinement dans les jours à venir. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de réfléchir et de partager un thème parce que les 2 semaines passées, Noam m'a posé une question. Ça m'a beaucoup interrogé. Il est venu me voir en disant, papa, j'entends parler de l'enfer. Mais l'enfer, c'est quel pays? Et là, j'étais là, j'ai dit, ah bon? L'enfer, je ne veux pas que ça soit mon pays, que ça soit le pays de quelqu'un. Et après, il me pose la question, mais l'enfer, ça serait où? Si ce n'est pas le pays de quelqu'un, ça va être où? Et j'ai répondu immédiatement, c'est au ciel. Et après, je me suis dit la question, il m'a dit, il y a combien de ciels? Et là, j'ai commencé à tituber, à chercher. J'ai vu ça en théologie et puis rapidement, mais ça m'a beaucoup intrigué. Et je me suis dit, je vais m'interroger sur cette question aujourd'hui avec vous
Et peut-être j'aurai l'occasion de lui expliquer plus simplement. Et je lui ai dit, je viendrai t'expliquer ça. Laisse-moi travailler et je pourrais t'expliquer ce que c'est que l'enfer ou le paradis. Mais certainement, le paradis, c'est mieux. D'expliquer le paradis et bien comprendre le paradis, et cela pourra mieux servir que d'expliquer l'enfer. Donc, nous allons lire 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5, pour découvrir un peu la réalité de notre espérance. Et nous pouvons dire que dans ce texte, Paul raconte une expérience très rare et même peut-être une seule expérience, une seule fois dans la Bible. Quelqu'un qui va au paradis et qui va entendre des choses qu'il ne peut pas raconter, qu'il ne peut pas dire. Et cela peut effectivement nous interroger aussi quel est le but de notre vie, de notre foi. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons habiter dans ce lieu-là, avec notre Dieu. Et c'est ça l'essentiel et l'objectif ultime de notre foi. Verset 1 à 5, il dit, 2 Corinthiens plutôt, 12, verset 1 à 5. Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je connais un tel homme. Si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Qu'il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même si ce n'est dans mes infirmités. Nous voyons Paul ici, l'apôtre, pour parler d'un secret qu'il était seul à connaître, d'une expérience qu'il a été seul, lui seul, à connaître et à expérimenter. Il s'agit d'une vision et d'une révélation d'un caractère unique. En effet, il y a d'autres visions et d'autres révélations divines destinées à être connues. Par exemple, il évoque souvent devant ses frères non seulement sa conversion sur le chemin de Damas, et donc ça aussi s'est passé par une vision, et il parle aussi d'une vision dans le temple à Jérusalem en Actes 22, versets 6 à 17. Il raconte qu'il a eu une vision. Mais l'expérience dont il parle maintenant le concernait lui seul. Ce n'est pas avec d'autres personnes. Ce n'est pas même avec celui avec qui il est en chemin dans la marche et dans le service. Cela était tellement vrai que la communication totale des faits était impossible. Et souvent, dans notre intimité avec le Seigneur, nous faisons des expériences. Nous pouvons faire une expérience qu'on ne peut pas raconter à quelqu'un. Je ne sais pas vous, mais j'ai fait des expériences que je ne peux même pas raconter à quelqu'un. Lui seul avait reçu pour un moment la capacité de les apprécier et d'en jouir. Et s'il en parle toutefois, c'est parce qu'il était utile pour les Corinthiens d'en connaître quelque chose. Si Paul a gardé cela pendant 14 ans, sans parler à personne, c'est qu'il a jugé que maintenant c'est le temps, c'est le moment de parler aux Corinthiens, de les expliquer cette expérience qu'il a vécue avec le Seigneur pour attirer leur attention vers où? Vers les choses célestes et divines, les combats intestins
en bas, ici-bas, ne servira à grand-chose si nous laissons réellement les meilleures choses à part nos yeux, si nos yeux ne sont pas fixés sur des choses essentielles de notre avenir et de notre espérance. L'apôtre avait gardé ce secret depuis 14 ans. 14 ans. Il a fait cette expérience. Il raconte beaucoup sa conversion, aux autres apôtres, aux serviteurs. Il raconte des visions qu'il a reçues, mais il a fait 14 ans sans parler à personne. Il n'en aurait peut-être jamais parlé si l'état de ses frères avait été nécessité pour montrer l'immense grâce de Dieu à son égard et pour donner du poids à son enseignement. Tout le monde, tous ces gens-là. Il est bon de garder pour soi les moments particuliers d'intimité secrète que nous avons pu avoir avec le Seigneur. Souvenez-nous du cas de David. David a eu des moments. Non, ça c'est moi, mais parce que je ne montre pas mon. Même été capable d'attaquer les lions, de les bah oui, il avait la force que Dieu lui donnait pour retirer ses brebis, mais il n'a jamais parlé à Saül au moment qu'il était dans sa maison. Il n'a jamais parlé à Saül que Dieu lui avait donné une certaine capacité de se défendre face à l'adversité. Peut-être s'il l'avait dit, ça allait lui coûter très, très cher. Et nous voyons aussi l'expérience de Joseph. Lorsque Joseph a eu les visions, j'ai vu la lune, le soleil, les étoiles. J'ai vu qu'il y a des plantes, des herbes qui s'adossaient, qui se pliaient les genoux devant les autres herbes. Vous avez vu la suite. La suite a été terrible pour Joseph. Il a créé de la jalousie et cette jalousie lui a entraîné en Égypte et d'Égypte, il est rentré dans sa destinée 20 ans après avec souffrance. Souvent, il y a des choses que le Seigneur veut que nous gardions pour nous-mêmes jusqu'au moment où le temps parviendra et nous pourrions en dire. Aurait-il révélé à Saül le secret de ses victoires contre le lion et contre l'ours s'il n'avait pas eu la nécessité de faire reconnaître comme un combattant valable? Nous le disons dans 1 Samuel 7, versets 34 à 36. Cela a été relaté comme quelque chose, une expérience que David avait fait avec Dieu. Le livre des Actes ne fait aucune allusion de cet événement. Contrairement à la vision sur le chemin de Damas, il n'y eut aucun témoin, car ce dernier aurait pu préciser si ce ravissement avait été dans le corps ou hors du corps. Aucun témoin, parce que c'est une expérience intime avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous invite aussi, à avoir une intimité personnelle, une relation personnelle avec lui. Pas au milieu du brouhaha où c'est le Seigneur de mon Seigneur, ou c'est le Seigneur de mon père ou de ma mère, mais le Seigneur veut que chacun de nous puisse avoir cette relation et cette intimité intégrale avec lui. Nous allons essayer maintenant de comprendre qu'est-ce que le ciel, son ravissement au ciel peut nous apporter aujourd'hui, peut nous éclairer aujourd'hui sur ce qui nous attend. Parce qu'il a fait l'expérience, pas pour lui-même, mais il a fait l'expérience pour tous les chrétiens, tous ceux-là qui vont placer leur confiance dans le Seigneur, vont aussi expérimenter cette réalité, même si ce n'est pas aujourd'hui. Finalement, nous allons tous vivre
cette expérience avec le Seigneur. Paul parle de lui-même à la troisième personne, versets 2 et 3, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Nous allons voir ici que le ciel, Paul est en train de décrire le ciel comme la demeure éternelle pour tous ceux-là qui vont se confier en Jésus. C'est donner sa vie à Jésus, placer sa confiance en Jésus, c'est dire que je vais aller dans la demeure éternelle de mon Seigneur, de mon Dieu. J'ai décidé d'être dans ce demeure éternelle de mon Dieu. Mais pourquoi il emploie il au lieu de je? Et souvent, c'est une forme de langage. Il emploie il pour ne pas employer je afin d'éviter de s'enorgueillir. Afin de se placer il comme en tant que tout chrétien pourra aussi faire cette expérience. Souvent, on peut employer le nous au lieu de je afin d'associer tout le monde dans cette expérience ou employer le je d'une manière représentative pour tout le monde. Je représente telle personne, donc je mets le je pour tout le monde. Les révélations qu'il avait reçues comme tel apôtre ou serviteur étaient destinées à être transmises, mais ici, il parle simplement comme un homme en Christ. Il ne prend pas la parole comme un apôtre. Il ne prend pas la parole comme un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, mais il prend la parole pour expliquer comme un homme qui a donné sa vie à Christ, qui s'est confié totalement et entièrement à Christ. Il distingue dans sa propre expérience, sans les associer, d'un côté l'homme en Christ et de l'autre côté le moi avec ses faiblesses, avec ses difficultés, avec toute la persécution qui est ambiante qu'il vivait. Il n'associe pas l'homme en Christ, c'est-à-dire sa position avec Christ, et en même temps la faiblesse qu'il vivait et qu'il avait et les difficultés peut-être qu'il pouvait vivre. Le fait de les associer, nous pouvons les mélanger. Par exemple, ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui, on peut se dire, mais si c'est ça la foi, ça ne vaut pas grand-chose. Alors qu'en réalité, la foi, ce n'est pas ce que nous vivons, la réalité aujourd'hui. La véritable foi, c'est notre positionnement aujourd'hui en Christ. C'est ce que Paul veut nous faire savoir. Nous sommes positionnés en Christ. Être en Christ, c'est la position inaltérable devant Dieu de tout vrai chrétien. Nous sommes d'ores et déjà aujourd'hui positionnés dans ce lieu céleste dans lequel Paul a visité, a fait une visite rapide. Ce n'est pas une visite de 2 jours, sinon ça allait être terrible, mais c'est une visite peut-être de 10 minutes, de 15 minutes. Il a fait le tour et il a entendu des paroles et il a dit, c'est pas possible que je puisse expliquer ça ici, dans ma faiblesse et les difficultés que je vis. Un tel homme n'est plus condamné, comme il est dit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul ne va pas associer sa visite céleste dans les parvis très saints de Dieu avec son expérience réellement de aujourd'hui de ce qu'il vit. Il est une nouvelle création. Donc, dans 1 Corinthiens 2, Corinthiens 5, verset 17, Paul dit ici aussi qu'il est une nouvelle création. Les choses anciennes
sont passées. Et toute chose aujourd'hui, maintenant, est devenue nouvelle. Il est assis donc dans ces lieux célestes, rendus agréables à Dieu. Nous sommes, chacun de nous, aujourd'hui, si nous avons fait le pas de confesser Jésus comme notre Seigneur, assis aujourd'hui dans une position inaltérable avec le Christ et agréable à Dieu. Souvent, hélas, notre réalité nous l'a pas. Et c'est ça qui est dommage. Souvent, si ces réalités nous rattrapent de notre réalité terrestre, de notre vulnérabilité, de nos difficultés que nous avons aujourd'hui, et de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous pouvons toujours penser aux choses qui sont en train de se réaliser. C'est-à-dire goûter, nous allons goûter, même pas goûter, mais vivre cette réalité éternelle avec notre Seigneur d'une manière évidente et d'une manière certaine. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est là où nous allons aller et nous allons vivre comme au Réveil. Nous sommes déjà en route. Ne faisons pas marche en arrière. Il y a quelque chose de grand qui nous arrive. C'est ce que Paul dit ici. Vous êtes en train de souffrir, oui. Vous êtes opposé à la nature humaine et à la persécution aujourd'hui. Mais ne faites pas ça un problème. Regardez ce qui arrive. C'est beau, c'est meilleur. Et chacun de nous peut goûter. Le ciel, c'est aussi le règne parfait de Dieu. Divers passages montrent qu'il y a d'abord le ciel créé. On l'a vu, trois ciels. Trois ciels. Moi, j'avais répondu à Noam, peut-être il y en a 7. Et peut-être il y en a beaucoup, parce que la science nous découvre chaque année des galaxies, des milliers de planètes qui existent. Et je ne sais pas si nous pourrons finir notre compter, parce que chaque jour, chaque année, nous vont découvrir d'autres choses. Mais ici, Paul distingue trois ciels dans sa vision. Il ne veut pas trop insister là-dessus, parce que c'est une seule fois dans la Bible que Paul nous relate l'existence de trois ciels, la Bible, le troisième ciel. Mais c'est que nous pouvons savoir certainement qu'il y a un ciel qui a été créé. Et ce ciel, ce sont l'ouvrage des mains de notre vie. Le ciel que nous voyons, la voûte céleste, le psalmiste nous dit clairement que c'est l'ouvrage de la main de Dieu dans le psaume 102, verset 26. Et Genèse 1 aussi nous dit que Dieu créa la terre et le ciel. La main de Dieu a façonné ce que nous voyons au-dessus de nos têtes. Et il dit que tout cela passeront et seront remplacés par de nouveaux cieux. Apocalypse 20, verset 11, nous dit aussi que ce que nous voyons, ce ciel créé, ces cieux créés vont passer. Il va les rouler comme une natte pour remplacer par de nouveaux cieux. Le ciel création de Dieu visible est une réalité matérielle et qui domine toute la terre. C'est là où s'exerce la souveraineté de Dieu. Dieu a permis que nous soyons sur la terre et nous regardons le ciel.
Et lorsque nous lèvons nos yeux vers le ciel, nous disons gloire au Seigneur. Le ciel, quand nous prions, nous lèvons les mains vers le ciel en disant Seigneur, sois béni, le roi qui siège dans les cieux. Et là aussi, nous avons vu Jésus entrer. Lorsque, selon la parole, on n'a pas dit directement, mais on a confiance au Seigneur que la parole a dit clairement que Jésus est monté dans son corps pour entrer dans le ciel. Ce n'est pas ce ciel que, bien sûr. Si c'était ce ciel créé, peut-être les scientifiques allaient nous dire ah, nous avons vu Dieu à tel endroit. Ils ont prié, ils sont allés sur la Lune, ils sont allés sur les planètes cherchant où est Dieu, il est où. Mais ils n'ont pas trouvé certainement. Heureusement. Parce que s'ils l'avaient trouvé, ça allait être grave pour notre foi. Dieu exerce sa souveraineté sur la terre en nous, dans nos vies, en montrant que c'est du ciel qui envoie sa bénédiction, sa grâce et aussi la pluie pour les uns et pour les autres. C'est une réalité visible. Et dans la Bible, le Seigneur veut utiliser toujours d'une manière pédagogique ces réalités visibles pour nous instruire les réalités célestes et spirituelles. Deuxièmement, il y a le ciel, les cieux du monde invisible, où sont les esprits célestes. C'est-à-dire les gens, même ceux qui sont déchus. En Éphésiens 6, il nous raconte qu'il y a des autorités, des seigneuries et des esprits mauvais qui sont dans quelque part dans le ciel. Et ici, nous pouvons distinguer clairement que dans le deuxième ciel, il pourrait y avoir peut-être l'interaction de ces dominations et de ces forces noires, et de temps en temps, il interagit avec la terre et envoyer les souffrances et les difficultés. Nous voyons des gens déçus, la bête qui se transforme en bête pour créer des miracles sur la terre, pour même faire détourner le peuple de Dieu et permettre une fois séduit et envoyé dans le camp de l'ennemi. Dans le deuxième ciel, Satan y prouve encore, il s'y prouve et combat les enfants de Dieu et combat tous ceux qui se tournent vers le Seigneur. Et c'est là que nous devons véritablement saisir que la foi est un combat pour que le Seigneur ouvre la vue de quelqu'un pour vivre, connaître qu'il est Seigneur et Dieu. C'est véritablement un combat. Pour que quelqu'un garde sa foi intacte jour après jour jusqu'à l'avènement de ce troisième ciel dans lequel nous allons vivre, c'est aussi un combat. Mais soyons sûrs que même s'ils agissent, ils ont le droit aujourd'hui limité d'agir et d'interagir. Il y aura des jours que Satan sera complètement enchaîné et envoyé dans son but, dans sa destination finale, c'est-à-dire là où il y a des cris et des souffrances. C'est là où nous pouvons en faire. Apocalypse 12, verset 7 nous dit que la parole, l'accusateur, le diable qui accuse sera un jour enchaîné et victorieux, triomphant, le peuple de Dieu sera totalement, enfin, libre, totalement libre auprès de notre Seigneur. Le ciel est sa demeure, son habitation, son temple, et Dieu exerce son règne. Cependant, notre Dieu n'est pas un Dieu géographique.
Souvent, si on dit que bon, si Dieu se trouve dans le troisième ciel, on va penser que Dieu se trouve uniquement dans un seul lieu. Et finalement, il n'est pas ici, il n'est pas là, il n'est pas à la maison. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu géographique. Notre Dieu est un Dieu omniprésent, présent partout, présent dans nos cœurs si nous acceptons Jésus, présent aussi dans l'église, dans nos maisons, partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Colossiens 1, verset 16 nous dit que c'est le Dieu de l'invisible et le Dieu du visible. Enfin, le troisième ciel, lui, n'appartient ni au temps, ni à aucune création. Il est sans commencement, ni fin, comme Dieu lui-même. Le premier ciel a été créé. Le deuxième ciel, il y a la fréquentation et l'action des autorités, des ennemis, des puissances du monde des ténèbres. Et le troisième ciel, lui, n'appartient ni au temps, ni à aucune création. Il n'a ni commencement, ni fin, comme Dieu lui-même. C'est le lieu de la présence totale et entière de Dieu. C'est un lieu que la parole décrit comme un lieu d'une lumière inaccessible. Alléluia, quand le ministère dit waouh, ça, nous aurons déjà droit à ces lieux-là. Je ne peux pas me laisser agacer par les autres de ce monde et rater ce Dieu. Il dit en 1 Timothée 6, verset 16, nous allons lire 1 Timothée 6, 16, si quelqu'un le lisons-le parce que ça peut nous faire du 1 Timothée 6, verset 16. Seul possède l'immortalité, habite, lumière, inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Oui, il habite dans une lumière inaccessible, ni l'homme ne peut voir, ne peut accéder, si ce n'est lui seul. Et le jour qu'il va venir, c'est là que nous pourrons avoir accès entièrement et pleinement. Un homme, un jour, il était à la fin de sa vie, il a tout gagné quasiment. Il était connu. C'est un, aujourd'hui, comme on appelle les hommes connus, dans le célébrité. Célébrité. C'est une star. Et à la fin de sa vie, il appelle son notaire. Et puis, bon, il dit, je vais faire mon testament. Et le notaire dit, oui, je t'écoute. Et puis, le notaire prend note. Le notaire lui dit, et la star, bon, peut-être qu'on est 1 million en cousin. Il donne le nom. Je vais aussi donner 300 000 à mon frère. Et je vais donner ma maison à tel. Et à la fin, il dit, mais finalement, je ne sais pas où je vais trouver tout ça. Non, comme ça. Finalement, je ne sais pas où je vais trouver. Et le notaire était surpris en disant, mais c'est ça, il faut faire ton testament, mais ton testament doit être valable. Mais le problème du testament, avec ça, n'est pas valable. Même si tu sais, tu dis tout ça et tu sais où on va trouver tout ça. Le problème qu'il a caché, c'est qu'il était endetté. Et il a pris tout son argent loué aux yeux de hasard
Et finalement, il était complètement ruiné. Mais quand même, il tient de faire un testament pour l'aider, mais sans valeur. Est-ce que aujourd'hui, le testament que le Seigneur nous a fait est sans valeur ou avec valeur? Le Seigneur a dit qu'il nous a légué et il nous a fait son testament. Et la vie éternelle nous appartient. Le ciel, le troisième ciel est à nous et à tous ceux qui appartiennent à Christ. Est-ce que réellement nous sommes inscrits dans ce testament? Si nous sommes inscrits dans ce testament, nous sommes heureux parce que ce testament est valable et réel. Paul dit clairement qu'il a visité cet espace glorieux afin de permettre que nous puissions aussi être fortifiés, encouragés. Ne regardons plus les choses de ce monde, cherchons les choses du ciel. Pour conclure, il y a donc 4 domaines dans lesquels Paul est susceptible de se glorifier. Mais il n'accepte pas de faire que dans ces 2 premiers. 4 choses. Premièrement, comme un homme en Christ, Paul accepte de se glorifier comme un homme en Christ. Cette gloire-là brille dans le ciel déjà, maintenant. Elle dépend uniquement de la gloire de Christ. Or, Christ est glorifié et Paul est en Christ. Par conséquent, il est glorifié en Christ. Est-ce que nous pouvons nous glorifier en Christ aujourd'hui, comme Paul? Si je veux me glorifier, non, ce n'est pas parce que je suis Paul l'apôtre, Paul serviteur, Paul interne, mais je peux me glorifier parce que Christ, je suis en Christ, et Christ est déjà glorifié et entré dans le ciel auprès à la droite de son Père, et je vais aussi avoir cette gloire dans cette réalité du royaume avec mon Père et avec tous les chrétiens. Paul se glorifie aussi de ses infirmités. Cette gloire peut se voir ici-bas. Le vase est faible, il est en terre. Le Seigneur peut sympathiser à nos faiblesses. Le Seigneur peut accepter nos faiblesses et nous amener dans sa gloire parce qu'il est déjà glorifié et nous sommes en nous et nous glorifie pleinement. Les 2 autres, Paul refuse catégoriquement de se glorifier. Il ne se glorifie pas ni de mettre en avant son autorité apostolique. Il est dit clairement, je ne vais pas me glorifier en tant qu'apôtre. Même si j'ai été ravi au 3e siècle, j'ai entendu des choses qu'on ne peut pas répéter, oui, je ne peux pas me glorifier de ça. Je ne peux pas me glorifier aussi de ce que je suis en tant que serviteur dans le Seigneur. Et la 4e aussi qui ne va pas se glorifier. En fait, il y a une gloire qui n'est d'aucun produit. C'est celle de la chair. Il sait qu'en elle, il n'habite point de bien. Se glorifier en elle, c'est-à-dire la chair, c'est de l'orgueil, la faute du diable. Pour en être préservé, il y aura des charges dans son corps. Pour permettre qu'il soit préservé de cet orgueil, Paul a mis des charges dans son corps. De la part du diable. Et c'est ici qu'on voit que c'est de la part du diable. Son écharpe qu'il a parlé plusieurs reprises, sa difficulté, son combat de sa foi. C'est parce que le diable, Dieu a permis que le diable lui impose cette souffrance afin de nous préserver de ce monde. Ainsi, comme Paul, que notre Seigneur de gloire ici-bas soit de faire briller et d'exalter
celle de Christ. Amen. Nous allons lire Colossiens 3, verset 1 pour terminer. Colossiens 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre Fils, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Si donc vous êtes en Christ, si donc vous êtes en Christ, affectionnez-vous aux choses du troisième siècle, où nous sommes assis avec Christ, en position déjà. Et même si nous sommes dans la souffrance, nous avons des combats, oui, nous avons des faiblesses, oui, mais déjà, nous sommes assis avec l'Église en haut, dans le troisième siècle. Ce n'est pas petit, ce n'est pas vraiment négligeable. J'aimerais que chacun de nous puisse regarder et chercher les choses dans le monde, les réalités, notre espérance. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Avec l'expérience de Paul, nous voyons qu'il y a des cieux créés par ta main puissante, afin que ces cieux soient des cieux réels, visibles, qui produisent la pluie, le vent, le froid, la chaleur, permettant la vie de l'homme comme un jardin pour placer l'homme afin qu'il puisse vivre pleinement. Mais aussi, il y a des choses invisibles que tu as créées, des cieux invisibles, où sont en interaction les choses invisibles, la création invisible. Seigneur, merci de nous révéler à travers ce passage, oui, que notre monde est aussi invisible. Et nous voulons, Seigneur, te bénir pour cette grâce que nous pouvons saisir. Mais là où tu veux clairement que nous puissions nous attacher, nous affectionner, nous chercher, placer notre confiance, c'est le troisième siècle. Oui, le paradis, le royaume des cieux que Jésus a tant prêché, son royaume. Là où il n'y a ni mort, ni larmes, ni souffrance, ni division, ni moquerie. Là où il y a la paix totale, il y a la sérénité, il y a l'abondance. Oui, là où nous allons briller devant la lumière inaccessible, nous allons pénétrer. Parce que Christ, notre Sauveur, a déjà mis les pieds et est assis en nous attendant. Seigneur, aide chacun de nous ce matin. Que notre affection totale, notre priorité première, si cette terre, soit de te faire confiance, de te chercher, de te servir, de placer notre confiance en toi. Parce que tout ce que nous voyons va disparaître. Et tu l'as dit dans ta parole à plusieurs reprises. Les cieux des cieux passeront. Mais ta parole ne passera. Aucun autant ne passera. Seigneur, même dans notre lutte pour la conservation de la planète qui touche le monde entier aujourd'hui, qui est devenu le sujet le plus traité dans le monde, donne-nous la compréhension juste que ce monde va passer.
cette terre va plier comme une nappe. Elle sera remplacée. Seigneur, aide-nous à ne pas tromper le combat. Que notre combat premier, c'est de rechercher les choses d'en haut. Là où tu veux que nous puissions vivre pleinement. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as ouvert nos yeux pour que nous puissions placer notre confiance en toi. Et nous voulons remettre aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Seigneur, nous voulons les avoir avec nous dans ce troisième ciel, dans le paradis, dans ton royaume, afin de vivre la plénitude avec toi. Seigneur, aide, révèle-toi, comme tu t'es révélé à chacun et chacune d'eux, et qu'ils puissent placer cette confiance en toi, et qu'ils te cherchent prioritairement, et que ton nom soit béni pour nous. Merci aussi de ceux aussi qui peuvent vivre des difficultés, des tentations, des faiblesses et des persécutions dans notre réalité actuelle. Nous prions que tu l'élèves, que tu restaures, que tu bénisses, que tu permettes que chacun puisse ne pas céder à la réalité présente afin de laisser échapper la réalité à venir que nous cherchons et nous contemplons. Là où nous allons réellement être pleinement satisfaits et libérés de cette réalité actuelle. Que ton nom soit béni et glorifié et que ton Église puisse être une Église. Ensemble, nous nous réjouissons de ce que tu as déjà fait. Nous, dans notre position avec toi au ciel. Amen. Amen.